Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors comme vous l'avez deviné, on se retrouve pour la présentation d'une centrale électrique. Donc une centrale de chez Allpowers, le modèle R1500, accompagnée de 400 watts de panneaux solaires. Donc je vous propose de la découvrir ensemble. Donc on y retrouve la pochette qui contient les câbles. Donc nous avons le câble d'alimentation en 220, ainsi que les câbles d'alimentation pour raccorder la station au panneau solaire. Une pochette sur laquelle vous retrouvez le QR code pour activer la garantie et à l'intérieur le manuel d'utilisation. Donc voilà la station, alors elle pèse un peu plus de 16 kg. Et voilà le bébé. Donc c'est une station d'une capacité de 1150 Wh. Sur cette face, on retrouve les ports de charge. Donc ici le port de charge sur le 220 et ici le port de charge via les panneaux solaires. Et de l'autre côté, nous retrouvons les ports pour brancher des extensions pour augmenter la capacité de la centrale. Sur le dessus, on retrouve un plateau avec 2 zones de rechargement sans fil pour les téléphones équipés de la fonction de rechargement par induction. Et celle-ci délivre une charge de 15 watts. En façade, maintenant, on retrouve un bloc de 4 prises de 220 volts équipées de capuchons étanches aux projections et à la poussière. Au-dessus, une prise allume-cigare de 12 volts. Et ici, 2 prises USB-A de 18 watts et 2 prises USB-C de 100 watts. Donc 100 watts, c'est énorme. Et c'est très utile pour recharger vos smartphones de dernière génération équipés de la recharge rapide. Donc elle est équipée d'une fonction Bluetooth, donc je vous propose de la connecter au smartphone. Donc pour ce faire, on la met sous tension ici, on appuie 3 secondes sur ce bouton là, et donc là on voit que la fonction Bluetooth est activée. Donc sur le téléphone, j'appuie sur l'appli. Donc je vais faire une recherche pour retrouver ma centrale donc par le Bluetooth. Ici. Donc elle l'a trouvé instantanément, on va appairer les deux appareils. Donc ça y est, les deux appareils sont appairés, les informations coïncident entre l'écran principal de la station et le téléphone. Donc l'application m'indique le pourcentage d'énergie restant dans la batterie. Je peux également piloter les prises AC et USB des 12 volts. Ce petit affichage nous indique la charge entrant, en watts évidemment, et ici la charge sortante en watts également. Donc ce que je vous propose, c'est de raccorder les panneaux solaires à la batterie. Alors pour gagner un petit peu de temps, je les ai sortis du carton. Voilà. Donc dans cette pochette sont rangés les connectiques. Alors on retrouve donc le câble pour brancher les panneaux à la station. Donc un deuxième câble dont je n'ai aucune idée de à quoi il peut bien servir. Donc il ne nous intéressera pas aujourd'hui, on se servira de celui-ci. On retrouve également les mousquetons qui vont servir à fixer le panneau solaire en cas de vent, ainsi que les connectiques fixes du panneau solaire. Donc pour les déployer, rien de plus simple. On déclipse ici. Donc ce que je vous propose, c'est que je les accole contre le mur. Et donc comme vous le voyez, ça se replie tout aussi facilement. Donc les connectiques se situent dans cette pochette, rappelez-vous. Voilà. Nous avons le câble ici. Donc comme toujours, on ne peut pas se tromper, hein, le mâle avec la femelle. Et l'autre, même punition. Et je raccorde l'ensemble à la station donc via ce port. Et donc là pareil, vous ne pouvez pas vous tromper.
il n'y a qu'un sens pour la brancher. On replie évidemment le panneau parce que sinon... Et donc on veille bien évidemment à ce qu'il n'y ait aucune ombre sur les panneaux solaires, ce qui diminuerait fortement la production d'énergie. Donc je vous rappelle que c'est un ensemble de panneaux solaires de 400 watts. Donc j'ai des doutes qui nous les fournissent aujourd'hui. Regardez, le temps est quand même bien couvert. Et la station nous indique qu'actuellement il rentre 160 watts, ce qui est tout de même une belle performance au vu des conditions météo. Donc pour les données techniques, ce sont des panneaux de 37,4 volts et de 400 watts et l'ensemble pèse un peu plus de 18 kg. Donc comme vous le voyez, nous avons beaucoup d'engins électriques à recharger journalièrement. Donc vous connaissez tous notre mode de vie, nous vivons à l'année dans notre poids lourd aménagé et il est très rare que nous ayons à disposition des prises en 220 volts EDF. Donc c'est là que l'on apprécie grandement la portabilité de cette station et surtout le fait de pouvoir produire notre propre électricité grâce aux panneaux solaires. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de raccorder tout ça sur la station. Donc voilà pour la première. La deuxième. La deuxième est branchée. Et enfin la dernière. Hop, pas de possibilité de se tromper. Et c'est là qu'on apprécie la multitude de prises en façade, ce qui nous évite de courir après les blocs multiprises. Donc ce que je vous propose, c'est de regarder la consommation en instantané. Donc je vais réactiver le Bluetooth pour pouvoir regarder sur mon téléphone portable. Donc je mets en route l'application. Donc à chaque fois, il faut toujours rechercher la station. Donc elle me dit que la charge est remontée à 76%. Et donc de mon téléphone, je vais activer les prises en 220 volts. Comme ça, on va pouvoir regarder la consommation en instantané. Voilà. Donc le petit relais vient de s'enclencher. Et donc elle nous indique que l'on consomme 320 watts. Oui, c'est ça. 320 watts pour les trois machines. Et elle nous indique qu'il ne rentre plus que 45 watts de solaire, ce qui est tout à fait normal puisque le soleil est derrière les nuages. Donc voilà pour cette présentation. Alors je ne vous cache pas qu'on est fan de cette marque. Voilà maintenant plus d'1 an et demi qu'on utilise ces stations et elles ont toujours tenu leurs promesses.